Bonjour Monsieur Wilford, je me présente, du coup on se connaît déjà, mais je me présente pour les gens qui ne connaissent pas, je suis Monsieur Goulot, donc le journaliste de la ville. Aujourd'hui du coup on va procéder à une interview exclusive, on peut le dire, pour Monsieur Wilford et pour tous les citoyens de la ville, car Monsieur Wilford, vous venez de faire un jugement en ville. Quel est votre ressenti après avoir remporté ce jugement qui n'était pas gagné Bah, d'avance? mon ressenti, c'est que je tiens déjà à remercier mes deux avocats qui ont été très solides, ainsi que mes témoins qui ont permis à ma libération, parce que aucune preuve valable n'était donnée contre moi. Et je pense que c'est surtout un complot du gouvernement qui a voulu faire tomber la tête Wilford, en sachant qu'aucune preuve valable ne pouvait être donnée contre moi. Du coup, lors du jugement, quels ont été les faits qui vous ont été reprochés? Du coup, j'avais, de ce que je me rappelle, parce que ça a été quand même fait par un petit moment, j'avais, pour faire simple, du haut terrorisme, de plusieurs braquages, course-poursuite, meurtres, et c'est tout, je crois. D'accord, donc c'était vraiment un petit casier judiciaire, mais avec des gros fichiers dedans. Donc C'est ça. il y avait de quoi vous envoyer très loin. Mais au final, quel a été votre jugement à la fin de cette audience? Donc, du coup, moi, avec mon parti et mes deux avocats, nous avons demandé un licenciement de l'agent 22 pour des fautes graves et une mise à pied du commissaire adjoint. Et du coup, eux, ils avaient requis contre nous une peine à perpétuité pour ma part, qui a été du coup refusée par le juge, qui m'a seulement mis du coup 100 000 dollars d'amende ainsi qu'un temps d'emprisonnement à effectuer, qui est de 7 ans. Tout à l'heure, dans l'interview du commissaire, vous avez peut-être pu entendre que le commissaire avait dit il pensait que vous allez revenir si jamais le jugement avait été perdu. Vous pensez que vous allez revenir en force ou pas? Actuellement, les plans des industries sont privés, bien évidemment. Nous n'avons pas prévu de revenir tout de suite. J'ai annoncé tout à l'heure à la fin de mon jugement que je partais de la ville. Il est possible que je fasse mon retour dans 2 jours, comme dans une semaine, comme dans un mois, comme dans plus longtemps. Je sais que je reviendrai dans tous les cas dans cette ville. Et quand je reviendrai, ce sera avec une armée complète qui aura pour but cette fois-ci de réellement détrôner ce gouvernement. D'accord. Alors maintenant que le jugement est fini, beaucoup de personnes dans la ville se questionnent sur une seule et même question. C'est avez-vous réellement payé le juge et tous ces personnes qui sont derrière pour vous mettre vos amendes, etc., pour minimiser ces amendes et ces résultats? Alors non, je n'ai pas payé le juge, je n'ai pas fait cette erreur. Comparé à la police qui a essayé de plusieurs reprises de corrompre le juge, je n'ai pas payé le juge, j'ai payé uniquement mes deux avocats sur ma légalité. Et je dois surtout le succès de ce jugement à mes deux avocats, qui ont eu un talent très particulier pour réussir à me sortir de choses qui étaient totalement fausses à mon ego. Et du coup, j'ai réussi, grâce à mes avocats et mes témoins, à m'en sortir légalement. D'accord, alors l'interview est donc finie, Monsieur Wilford. Je vous remercie grandement pour cette interview que vous m'avez confiée et ces 5 petites minutes très importantes pour moi. Si vous devez nous laisser sur un mot de fin, ce serait lequel? Un mot de fin pour moi, ce serait que actuellement en ville, oui, les gens, comme vous avez dit tout à l'heure, me considèrent peut-être comme un traître. Les gens doivent se rappeler que sans moi, la ville serait sous un autre état complet, que j'ai apporté énormément à l'illégal et aux gangs, ainsi qu'à d'autres personnes, et également que je remercie mes alliés les plus proches de m'avoir soutenu durant ces derniers jours qui étaient très difficiles, et plus précisément un groupe en particulier, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas sûr qu'ils veulent le citer, mais ils se reconnaîtront du coup un groupe de 4 personnes qui m'ont aidé énormément dans ces jours très difficiles, dont aujourd'hui. Ils ont mis leur vie en péril plusieurs fois. Et ils ont d'ailleurs récupéré la totalité de mon argent que j'avais ainsi que mes armes.